Bonjour les enfants. Oui, j'ai mis ça ici là une fois. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Un fauteuil pour deux. Vous avez vu ce film quand on était plus jeune? Vous connaissez ce film d'Eddie Murphy? Un fauteuil pour deux. La situation de notre pays me rappelle ce film. Un fauteuil pour deux. C'est-à-dire un staff, une équipe pour deux staffs. C'est-à-dire que deux staffs pour une seule équipe. Deux staffs, un fauteuil pour deux. C'est comme on peut dire deux staffs pour une équipe. C'est-à-dire qu'une équipe pour deux staffs. Quand c'est la preuve que les intérêts d'un pays ne sont plus mis au... Quand ce n'est plus l'intérêt du pays qui est mis en avant. Lorsque vous arrivez dans une situation où on a une équipe, une seule équipe de football, deux staffs, ça veut dire que l'intérêt supérieur du pays n'est plus mis en avant. Ça veut dire que les égos des êtres humains est devenu la boussole. Ça veut dire que vous avez réussi à placer les êtres humains au-dessus de l'intérêt supérieur du Cameroun et ils n'ont plus peur de rien. Je répète, lorsque vous arrivez dans un mécanisme où vous avez une équipe nationale, un coach étranger, mais deux staffs, ça veut dire que le pays n'est plus dirigé. Ça veut dire que le pays n'est plus dirigé. Ça veut dire que nous, en tant que les paysans, en tant que les habitants de ce pays-là, notre amour pour le pays est relégué au second plan. Ça veut dire qu'on est d'abord églésien. Pourquoi vous arrivez à ça? C'est qu'il y a les Camerounais qui sont d'abord églisiens avant d'être Camerounais. Comment tu peux être églésien avant d'être Camerounais? C'est quelle logique? C'est quelle logique? Si on se retrouve avec deux staffs et une équipe nationale, c'est parce qu'il y a parmi des Camerounais des gens qui sont d'abord hibou avant d'être Camerounais. Comment tu peux être un hibou plus que Camerounais? Du coup, le Cameroun se retrouve piégé, pris en otage par des hiboux et des églisiens. Donc, on a une seule équipe nationale. Parce que si les hiboux pouvaient faire leur équipe, les églisiens font les équipes. Ils trouvent leur pays Hibou-land. Ils trouvent leur pays Églisien-land. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ils s'en iraient tranquilles et ils laisseraient le Cameroun continuer sa route. On se retrouve dans une situation de manœuvre et c'est politique. Parce que j'ai bien dit, et c'est politique, je viens de vous le redire. C'est-à-dire que lorsque vous voyez cette situation, c'est la preuve que le pays en lui-même n'est plus dirigé. Ce n'est plus l'intérêt supérieur du pays qui est défendu. Ce qui se passe en ce moment, c'est la survie, la lutte pour la survie dans un système qui s'écroule. C'est la lutte pour la survie. Ce n'est plus le Cameroun. Le Cameroun n'est plus qu'un terrain de jeu. Le Cameroun n'est plus que... Ce n'est que plus que le prétexte. Mais c'est la lutte pour la survie dans un système qui s'écroule. Je suis gêné parce qu'on n'arrive pas à trouver notre... Parce que c'est un match important. Ça s'appelle les primaires chez les crapules. C'est un match super important, mais je crois qu'il faut qu'on arrête de le regarder et qu'on joue. Il faut qu'on joue. Vous choisissez des camps. La preuve, c'est que des gens ils choisissent des camps. Même des camps qui ne les concernent pas. C'est-à-dire qu'on te dit que c'est une lutte qui se passe à un niveau politique supérieur. Tu dis que toi, tu es apolitique, mais tu es églisien. Non, tu ne peux pas être apolitique. Et tu dis que tu en même temps, tu es un églisien. Ce n'est pas possible. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est la défaillance de gouvernance. C'est une défaillance politique. C'est une défaillance politique. C'est un élément nécessaire qui devrait vous pousser à vous inscrire au maximum sur les listes électorales et se dire que non, ce bonhomme-là, on ne peut plus. On ne peut plus. Lorsque vous vous retrouvez avec deux staffs et une équipe nationale, ça voudrait dire que les êtres humains sont devenus plus grands que le pays. Ils n'incarnent plus les institutions. Ils sont devenus les institutions. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous avez deux staffs et on n'arrête aucun, ils sont tous légaux. La preuve, ils montent tous dans l'avion avec les lions. Lorsque vous avez deux staffs, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Il n'y a pas de capitaine dans le bateau. Il n'y a rien. Chacun fait ce qu'il veut. Pour que vous vous retrouvez avec deux staffs, il faudrait vous savoir que c'est l'équipe nationale du Cameroun qui est prise en otage. Les enfants sont pris en otage. Les joueurs sont pris en otage. Ils sont embarrassés. Ils sont embarrassés. Quel état psychologique? C'est-à-dire qu'à un moment, ils reçoivent des lettres de menaces qui disent que non,
S'ils s'approchent encore du ministère, puis ils sont foutus. Les gars là doivent avoir un mental d'acier. Mettez des cœurs pour les Lions indomptables. Mettez des cœurs pour ces joueurs. Parce que vous n'avez aucune idée de la pression, de la panne de gouvernance que vous voyez là est en train d'impliquer sur ces enfants-là. C'est qu'eux-mêmes ne sont pas des vrais Camerounais. Parce que s'ils étaient des vrais Camerounais, ils devraient déjà dire que cette honte-là doit s'arrêter. Parce que c'est eux les vrais stars. C'est les joueurs des vrais stars. Ils peuvent décider s'ils étaient des hommes. Si les joueurs-là étaient des hommes, ils pouvaient décider que cette humiliation, on ne va pas continuer avec ça. On est humilié à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète. Mais ils sont toujours là, regardez. Quand je te prends au deuxième podcast, le docteur, ne t'inquiète pas. Mais les joueurs même devraient à un moment s'arrêter. Andro, Choupo-Moting, vous êtes des hommes, vous n'êtes pas des gamins. Vous n'êtes pas des gamins. Vous pouvez arrêter cette saignée. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils font du chantage aux joueurs. En ce moment, les joueurs ne savent pas là où ils vont se placer parce qu'il y a deux staffs. Il y a deux staffs. Ils sont là. On ne sait pas si quelqu'un est venu même avec un petit colis. C'est insécure. C'est un environnement insécure. Et je vous dis que le niveau de sorcellerie qui se passe là-bas en ce moment, je suis sûr que les gars se lancent seulement les choses. Parce que c'est d'abord les vieux sorciers. C'est-à-dire que quand vous imaginez-vous l'ambiance dans l'avion des Lions indomptables, staff MINICEF, staff FECAFOOT, en train de se bousculer autour des Lions. Un staff veut que les Lions perdent. Le staff de la FECAFOOT, ils veulent que les Lions perdent. Pourquoi ils partent sur ce truc? L'autre staff veut que les Lions gagnent pour pouvoir humilier les autres. Les Lions indomptables, le Cameroun, ne sont qu'un prétexte pour des luttes des personnes. Et nous, au lieu qu'on remette le Cameroun au cœur en leur disant que vos histoires-là, allez avec ça là-bas. Au lieu que nous, parce que c'est ça la place du peuple, c'est le rôle du peuple dans ce genre de bagarre, c'est d'écarter tous ces gens. C'est le rôle du peuple. Quand le peuple constate qu'il est utilisé dans des luttes qui ne le concernent pas, quand le peuple constate qu'à un moment donné, les décisions qui sont prises sont l'expression de l'écroulement d'un système. Quand le peuple constate que non, la situation qui est là est une preuve fondamentale de panne de gouvernance, c'est pour ça que je vous dis souvent que si on doit encore vous supplier pour vous inscrire sur les listes, c'est qu'on va encore vous supplier pour aller voter. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je dois vous montrer les choses pour que ça vous définisse clairement votre direction dans vos têtes. Je suis obligé de vous montrer clairement les choses. Si jamais vous ne voyez pas que c'est le moment d'être clair et sûr et certain, que si Pomba était encore là, est-ce qu'on serait dans cette situation? Non. C'est un pays où il n'y a rien là. Parce qu'il n'y a plus de capitaine aux manettes. Il n'y a plus de pilote. Il n'y a plus de pilote. C'est ce qui se passe quand un bateau n'a plus de capitaine, quand un avion n'a plus de pilote. Ça part comme ça. Chacun arrête son bout du volant, l'autre arrête son bout du volant et c'est la voiture qui part dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est la voiture qui part dans tous les sens. Dans tous les sens. En ce moment précis, vous devez comprendre qu'il n'y a que le peuple camerounais qui peut stopper ça. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous, avec nos petites mains, nos petites bouches, avec beaucoup d'amour. Il n'y a que l'amour pour le Cameroun. Il faut que notre amour que nous avons pour le Cameroun soit beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Pour pouvoir stopper ça. Parce qu'il faut stopper ça. Mais vous devez voir que on dit que le poisson pourrit par la tête. Tout ce que vous voyez là et qui se passe tire sa source en haut. Ça tire sa source en haut. Il est assis comme un petit malin en ce moment, Pomba. Il se fout de nos gueules. Il se fout de nos gueules. Il prend du plaisir. Il oppose les Camerounais les uns contre les autres. Ça le fait rire. Ça le fait rire de nous voir se hacher le menu, se taper comme des charpies. Ça le fait rire. Ça le fait rire. Ça l'amuse. Il aime ça. Ça le fait rigoler, comme le diable quand il est placé là-haut et il regarde les diabloteurs en train de se couper et se piquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il est important que vous compreniez que ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va mettre le Cameroun en avant, à part les Camerounais eux-mêmes. Ça ne peut pas être possible.
Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre le Cameroun en avant, à part les Camerounais eux-mêmes. Love you guys. Que Dieu vous donne la force, l'énergie, la puissance. Là, nous, on va prendre la route pour aller à Marseille, pour aller voir si la destruction a été faite, si la question sera seulement 2 ou 3. Hein, ok? N'oubliez pas que c'est ce samedi. On va tester, on va voir ce que ça donne. On va essayer de mettre, nous, le Cameroun en premier plan. Parce que c'est ça, l'amour pour le Cameroun. Donc, ce samedi 14 juin, à l'espace Julien de Marseille, là, je prends la route. Ok? On va lancer la première date de la tournée par amour. Peuple de Marseille, je ne peux plus rien faire d'autre à part croiser les doigts en espérant que vous serez là nombreux pour remettre le Cameroun au sommet des Églisiens et des hiboux. C'était papa les enfants.